Dieu se plaît à employer des personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et ça, je crois que c'est vraiment un motto, je dirais, qui peut nous inciter à se dire « Je suis ordinaire, mais Dieu peut faire au travers de moi des choses extraordinaires. » Et le Saint-Esprit va nous accompagner là-dedans. Et je me réjouis vraiment de pouvoir vivre, et que vous puissiez vivre vraiment des temps de Saint-Esprit dans votre cœur, dans votre vie, et avancer dans tout ce qu'il a prévu pour vous. Le moteur, c'est la compassion et l'amour. Et je voudrais vous encourager à inviter le Saint-Esprit à faire le travail qu'il veut faire en nous, mais, je reprécise, en collaboration, en main à main avec le Seigneur. Donc Dieu ne fait rien sans avertir son peuple et les prophètes. D'un coup, il faut se préparer à changer, mais on aura du mal. Donc là, il faut la puissance du Saint-Esprit pour arriver à changer. Donc il faut avoir ce rendez-vous au souffle du Saint-Esprit. Tu viens et tu me donnes la force de changer certaines habitudes. Mais pas seulement ça, mais vraiment vivre dans le surnaturel. Parce qu'il y a beaucoup plus de surnaturel qui est en train de venir. Le royaume de Dieu, ce n'est pas l'Église. Le royaume de Dieu, c'est partout. Le Saint-Esprit, il veut que tu t'approches de Jésus. Il veut que tu connaisses Jésus. Il veut que tu sois en communion, en relation avec Jésus. Il n'y a rien de compliqué, mes amis. Dieu veut qu'on le connaisse. Et c'est merveilleux parce que Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que bon, Jésus sur terre, il n'y en a eu qu'un. Il était humain. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit. Et l'Esprit, il va où il veut. C'est le vent de Dieu. Pourquoi ça souffle Saint-Esprit? Parce qu'on croit à la puissance de la vie et de la résurrection. Parce qu'on croit à un souffle nouveau. Pourquoi souffle Saint-Esprit? Parce que c'est à partir de ce souffle que Dieu peut faire renaître les choses. Tous ensemble unis pour une visitation du Saint-Esprit, une transformation. Donc rentrer, moi j'ai rajouté les eaux profondes pour vivre un grand réveil. Si vous êtes ici pour le séminaire Souffle Saint-Esprit, je vous demande de vous préparer déjà maintenant et pas venir vous remplir juste pour un week-end, mais d'être rempli de venir ici. Nous sommes ensemble sur un voyage où le Saint-Esprit nous guide en tant qu'Église. Bonjour les amis, salutations de Berlin, une ville que nous aimons de tous nos cœurs. Je me réjouis à vous voir au mois d'octobre à Voiron. Au revoir et à bientôt. Alors, il s'est présenté en disant qu'il venait d'où? Il venait d'où? Non, mais avant, il a dit qu'il venait du Nord. Et celui qui est devant vous, il s'appelle Manu et il vient du... Merci. Ça s'entend un peu, non? Ça fait 31 ans que je suis dans la région. Mais voilà, on garde certaines racines, n'est-ce pas? Voilà. Mais on est ensemble ce matin. Je voulais juste vous encourager pour... ce petit moment qui est pour moi, enfin pour nous. Et je voulais vraiment remercier l'Église et remercier l'équipe SSE. Parce que pour moi, c'est un privilège d'être ici, d'être avec vous. C'est vraiment un privilège d'être avec vous. Vraiment. Vous savez, l'Église, c'est une famille. Dans l'image de Dieu, l'image biblique,
que Dieu donne, c'est une famille. Parce que Dieu, c'est un père. Et que nous sommes ses enfants. Et dans l'église, dans la famille, il y a des frères, il y a des sœurs, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des pères et des mères, spirituellement. Et pour ma part, c'est un grand encouragement parce que j'ai trouvé ici des pères et des mères. C'est important. Hein. Vous savez, j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. Et je sais ce que c'est que de ne pas avoir de père. Et j'ai grandi, voilà. Dieu m'a touché un jour alors que j'étais très loin de Dieu. Que je me droguais, que j'étais voilà, dans ce monde perdu, comme beaucoup d'entre nous. Et il m'a éclairé. Il est devenu mon père. Merveilleux. Et parfois dans l'église, on ne retrouve pas ça. On aimerait, mais voilà, parfois on est un peu surpris, étonné. Et j'ai trouvé ici des pères et des mères, des grands frères et des grandes sœurs. Et pour moi, c'est un grand privilège. On peut les applaudir? On peut ça? Ouais. Nous sommes une famille. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Donc Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Le mystère de la Trinité. Bon, je ne suis pas un grand étudiant, je ne suis pas un théologien, hein, mais les théologiens parlent beaucoup là-dessus, et c'est un des thèmes les plus attaqués dans le christianisme, que ce soit par l'islam, par d'autres religions, voilà, ils ne croient pas en la Trinité. Et Dieu est Trinité. Et le Saint-Esprit, donc, et ce que disent les théologiens, c'est que Dieu est relationnel, en lui-même. C'est-à-dire qu'en lui-même, de toute éternité, il y a eu le Père, il y a eu le Fils, et il y a eu l'Esprit Saint. Et ils ont toujours travaillé ensemble. C'est une harmonie extraordinaire, et c'est une communion, et c'est une relationnelle. Et c'est pourquoi Dieu est un Dieu de relation. Dieu est relationnel avec nous, parce qu'il est déjà en lui-même, au travers des trois personnes de la Trinité, donc le Saint-Esprit. Il a son rôle, chacun des trois, et donc il a son rôle. Et j'ai eu cette pensée du Saint-Esprit, c'est que dans le Nouveau Testament, on voit qu'il y a une vierge qui s'appelle Marie. Et là, elle va être touchée par l'ange, et là, il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Là aussi, on peut être moqué, mais qui est la base du christianisme, c'est qu'elle va être fécondée par le Saint-Esprit, et qu'elle va mettre au monde un fils que vous connaissez tous. Alléluia. Le Fils de Dieu. Elle va mettre au monde Jésus. Et c'est par le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, il donne la vie. Il donne la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. D'ailleurs, il est décrit comme le roi de Dieu, le souffle de Dieu. Hein? Mon frère qui connaît bien l'hébreu, le grec, le roi. Et moi, en tout cas, nous croyants, nous chrétiens, nous croyons que Dieu a créé toutes choses. Et donc le Saint-Esprit qui donne la vie a créé. Et moi je crois que chaque être humain qui est sur terre, c'est une création de Dieu. Tous ne sont pas chrétiens, tous ne sont pas convertis, tous ne connaissent pas Jésus, mais c'est toutes des créations. Ils ont le roi, ils ont le souffle, ils ont la vie. D'ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà vu un mort. Vous avez vu un mort, il n'y a plus rien. On voit un corps, mais il n'y a plus de vie. Le souffle de vie. Donc l'Esprit de Dieu, c'est la vie. Donc nous avons besoin de la vie. Amen. Parce qu'on n'est pas une religion de mort. On peut appeler ça religion ou pas, mais de vie. Alléluia. Jésus va dire de lui, c'est celui qui va vous conduire dans toute la vérité. L'Esprit Saint. Et quelle est la vérité? Qui est la vérité? C'est le Christ. Donc le Saint-Esprit va toujours nous ramener, nous amener, nous approcher de Dieu et de Jésus. Amen. C'est bon ça? C'est vachement important. Hein? Parce que des fois aujourd'hui on a beaucoup de choses, de théologie, d'enseignement. Mais moi je crois que le Saint-Esprit, il veut qu'on se rapproche de Dieu, de Jésus, de sa vie, comme ça a été dit précédemment. Du Christ. Donc ce matin, le Saint-Esprit, il veut que tu t'approches de Jésus. Il veut que tu connaisses Jésus. Il veut que tu sois en communion, en relation avec Jésus. Il n'y a rien de compliqué, mes amis. Dieu veut qu'on le connaisse. Et c'est merveilleux parce que Jésus dira, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que bon, Jésus sur terre, il n'y en a eu qu'un. Il était humain. L'Esprit Saint, c'est l'Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit. Et l'Esprit, il va où il veut. C'est le vent de Dieu. Et il est omnipotent, omniprésent. Donc il est avec toi. Il est avec moi.
Il est là-bas, peut-être dans la rue, avec quelqu'un, dans les églises, chez toi, dans ton ascenseur, dans ton bureau, dans ta cuisine. Il est là. C'est bon, ça. Hein? Dieu est avec nous. Tous les jours, il nous l'a promis. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et c'est son esprit. C'est un privilège. C'est merveilleux. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous convainc de péché, de justice, du jugement. C'est-à-dire, c'est celui qui nous réconcilie avec Dieu. C'est-à-dire, c'est celui qui nous éclaire sur notre identité, sur notre pauvreté, sur notre péché, et qui nous donne cet espoir, ce salut en Jésus-Christ, cette porte, le pardon de Dieu. Il y a peut-être quelqu'un ici qui vient peut-être pour une première fois, je ne sais pas. Ça, c'est un petit peu mon cœur, j'aime bien aussi partager ça. Ce matin, Dieu, il veut te rencontrer. Dieu, il veut te parler. Dieu, il veut t'ouvrir ses bras. Dieu veut te parler de ta vie, de lui, de son amour pour toi, sa compassion, son pardon. Il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Il veut te libérer. Il veut t'aimer. Il t'apprécie. Tu es important pour lui. C'est un mystère de réconciliation. Et entre nous, n'est-ce pas? C'est la personne que Dieu a donnée à l'Église, parce que l'Église, elle est née à la Pentecôte. Hein? Vous le savez mieux que moi. C'est le Saint-Esprit qui est venu. C'est lui c'est Jésus au travers du Saint-Esprit. L'Église s'est fondée à ce moment-là. Donc, par le Saint-Esprit, par l'œuvre de l'Esprit, par ce vent, par ce feu, par ces choses que les apôtres et les disciples ont vécues et qui ont bouleversé, changé. Le Saint-Esprit a changé leur vie. Ils ont compris, ils ont vécu notre dimension, une explosion de vie. C'est pour ça que l'Église a besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est pourquoi cette équipe s'est levée, souffle le Saint-Esprit, parce que nous croyons en l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous croyons aussi que nous sommes dans des temps où on ne peut pas vivre et faire sans le Saint-Esprit. Et qu'il y a un besoin, hier, Louis le rappelait, il y a un besoin. Mais quel est le besoin des gens aujourd'hui? Il y a un besoin, il y a un problème. Et tu l'as rappelé tout à l'heure, hein, les guerres, les Covid, toute la misère, la pauvreté, ce monde qui se perd, la violence. Il y a beaucoup de violence. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de ténèbres aujourd'hui. On est dans un temps un peu difficile, et notamment en Europe et en France. C'est difficile. Je ne sais pas si vous ouvrez un peu, vous écoutez un peu, vous regardez autour de vous, mais waouh, ça tremble depuis. Hein. Et Dieu, je crois aussi, au travers de tout ça, il veut parler aussi. Il ne veut pas rester en arrière. Il ne veut pas que son Église reste en arrière. Il veut nous parler. Il veut qu'on prenne conscience et qu'on se réveille, et qu'on se lève, et qu'on prie, et qu'on cherche sa face, et qu'on revienne de nos mauvaises voies, et qu'on revienne à Dieu, et qu'on attende de lui le salut pour nous-mêmes, et aussi pour les autres. C'est un temps, je crois, où Dieu veut que... Voilà. Et c'est vrai que, bon, il y a ce séminaire, mais on disait hier avec bien-aimé que, voilà, le séminaire, c'est un outil, c'est un moyen, mais c'est pas que ça. Ce matin, déjà. Hein, chaque temps qui passe, on est là, on s'est levé comme équipe, mais aussi, on croit en l'équipe, on croit en vous. C'est pas sans vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est pas sans toi. C'est ensemble. Amen. Et nous avions cette image hier, et cette image qui est déjà depuis l'époque du flyer, enfin, du voilier. Vous voyez? C'est un voilier. Voilà. Et on parlait de ça hier et on disait, mais il ne peut pas rester à quai le voilier. Est-ce qu'un bateau a été fait, est-ce que n'importe quel bateau a été fait pour rester sur un quai, à votre avis? Non, hein? Non. Pourquoi il est fait le bateau? Eh oui, il faut qu'il parte. Ça sert à quoi? Il y en a qui dorment dans leur péniche ou dans leur bateau, c'est bien, mais c'est fait pour aller au large. Et Dieu nous appelle à aller au large. Hein, ce bateau, ça représente un peu l'église, c'est nous, quoi, hein, ce voilier. Et Dieu nous appelle à aller au large. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, je ne sais pas si vous avez déjà vu, ou si vous avez pris des bateaux, il y a des amarres, il faut les enlever du port, et il faut les lancer, larguer les amarres. On avait cette image hier, voilà, peut-être des liens, des choses qui nous retiennent.
les uns les autres, ou même en tant qu'entité, qu'église, ou voilà, des choses qui nous retiennent, des peurs dans nos vies, voilà. Il faut larguer, il faut renoncer, il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il nous faut lâcher prise. Parce que Dieu, il veut souffler sur le voilier. Dieu, il veut que nos voiles soient vraiment déployés, et il veut souffler, et il veut qu'on y aille, qu'on traverse la mer, hein? Qu'on traverse la rive, il a été dit tout à l'heure. Dieu veut qu'on traverse la rive. Et ensemble, moi je vais vous dire quelque chose ce matin, ensemble et avec Dieu, c'est possible. C'est plus que possible. C'est ce qu'il va faire. Amen. Vous n'avez pas l'air convaincu. Je me dis amen à moi-même. Alléluia. Amen, Seigneur. On va y aller. Hein? On va y aller. Il est ce vent qui souffle dans nos vies, bien-aimés, le Saint-Esprit. Il y a une image dans la Bible qui parle du vent, hein, de l'Esprit. Il est le vent qui souffle. Il faut qu'il souffle. D'une manière et d'une autre. Voilà. Et que nous allions dans cette aventure du séminaire, mais au-delà. Merci pour votre écoute. Soyez bénis. Toujours comme chez moi, je me sens à la Cité des Lumières, à Varon, toujours comme chez moi, très content d'être accueilli. Et je pense qu'avec nos amis aussi, les autres pasteurs qui sont là avec nous, on se sent toujours à la maison. Et vraiment, merci pour l'accueil, merci au pasteur Louis, Suzanne, merci à toute l'équipe pastorale. La qualité de l'accueil, les sourires, la louange, le culte, on est tellement privilégiés de partager avec vous cette même passion, ce même projet. Et en fait, hier après-midi, hier soir, je me suis aperçu qu'on devait partager quelque chose aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça que je passe en dernier, parce que j'étais en train de copier les notes de tous. C'est un vrai défi, mais on est content. Et pendant que chacun partage, je me disais, j'étais béni. Je me disais qu'il continue, qu'il continue. Mais qu'est-ce que je peux dire? Je pense que je voudrais juste dire pourquoi ça souffle le Saint-Esprit. Parce qu'on croit à la puissance de la vie et de la résurrection. Parce qu'on croit à un souffle nouveau. Pourquoi souffle le Saint-Esprit? Parce que c'est à partir de ce souffle que Dieu peut faire renaître les choses. Vous vous rappelez que quand Dieu a créé l'homme, il a fait quoi? Est-ce que vous pouvez faire à la personne qui est à côté, mais si vous êtes bien brossé les dents, d'accord? Vous faites... Sinon, vous n'allez pas le ressusciter, peut-être vous allez... Ouais, c'est pas une très bonne idée. Je pensais au Zoé. C'est le souffle de Dieu qui apporte la vie. Et voilà, amen. Et du coup, je me disais, waouh, quand on pense à Ézéchiel 37, vous vous rappelez, cette parole d'Ézéchiel, il y a cette phrase qui dit, prenez vie. Prenez vie. Et pourquoi? Alors là, on peut le dire. Dis à la personne qui est à côté, prends vie. Prends vie. Et sois prêt aussi à donner la vie. Parce que souffle Saint-Esprit, c'est ça. C'est reprendre la vie, reprendre la vie. Mais vous savez, la vie, elle est exigeante. Si on veut avoir une bonne santé, si on veut avoir la vie, il y a des choses que la vie nous exige. On doit courir, on doit entretenir notre corps, on doit faire des choses pour qu'on puisse donner les meilleurs moyens pour qu'on puisse vivre bien. La vie, elle est exigeante. Et je pense que souffle Saint-Esprit, ce qu'on désire, c'est qu'on puisse aussi remettre à la place chaque chrétien et le faire prendre ses responsabilités. Ses responsabilités de pourquoi il est là sur terre, de pourquoi Dieu l'a donné cette opportunité, cette bénédiction d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Ce n'est pas juste pour avoir des guilis. Non, si on dit ça, je dis une bêtise, non? Ça va? C'est bon, ok. Mais c'est aussi pour voir la vie, pour voir des changements. Parce que le Saint-Esprit, c'est cette puissance qui nous a été donnée, comme quand il a été annoncé dans Actes chapitre 2, vous recevrez une puissance. Et vous me serez mes témoins.
Et vous vous rappelez, ce mot témoin, dans l'original, dans le grec, c'est martyr. On est prêt à aller jusqu'au bout. Oui, on est prêt. Amen. On est prêt. Je pense que ce week-end, le Saint-Esprit va nous ressourcer, va nous apprendre à saisir la vraie vie, mais ce n'est pas cette vie qui va nous laisser immobiles, mais c'est une vie qui va nous amener dans le bon mouvement, dans le mouvement du Saint-Esprit. Et la vie, elle est exigeante, mais aussi pour avoir et saisir la vie, il faut aussi voir la capacité de voir où il y a la mort. Et c'est ce qui va se passer avec Ézéchiel. À un moment donné, Dieu va lui montrer cette vallée d'ossements qui est desséchée. Il va lui montrer la mort. Et en plus de ça, il va le faire se promener au milieu de ces ossements. Il va marcher. Et vous savez quoi? Vous avez un appel pour repérer là où il y a la mort. Et dans ces derniers temps, l'ennemi, il a voulu installer la mort partout, avec toutes les situations que nous venons de parler. Et beaucoup de chrétiens sont comme dans un état paralysé, influencé par la mort. Souffle Saint-Esprit, Dieu nous a donné ce projet qui vient de son cœur parce que nous voulons ouvrir les yeux des chrétiens de l'Église pour qu'on puisse repérer où est la mort et pour qu'on puisse souffler pour que la mort puisse partir et quitter. Et pour qu'il y ait une résurrection de l'appel de Dieu dans nos vies, dans notre Église. Amen. Dans nos pays. Allez-y, glorifiez son nom. Et à un moment donné, dans ce chapitre d'Ézéchiel 37, vous vous rappelez, je ne sais pas quel verset, je le passe là, oui, on est là. Il y a Ézéchiel, je ne sais pas si Dieu qui va le dire à Ézéchiel, dit souffle esprit de 80. Waouh! Ça veut dire qu'il ne voulait pas laisser échapper aucun point, aucune zone sans que le souffle du Saint-Esprit soit là. Des 4 points, c'est-à-dire de l'Occident, de l'Orient, du Nord et du Sud. Et à un moment donné, j'avais regardé aussi dans la Bible qu'il y a 4 vents dans la Bible. Les premiers vents, c'est les vents d'Occident. C'est les vents qu'on appelle Jiam. Et c'est un vent qui va souffler pour apporter la pluie de grands changements. Et c'est ce même souffle qui a éloigné les sauterelles quand elles étaient en Égypte. Vous allez regarder dans la Bible. Et c'est ce vent de l'Occident. Il a éloigné ces sauterelles. Il a cette puissance du changement pour qu'on puisse être rétabli. Souffle Saint-Esprit a par vocation que le Saint-Esprit puisse venir pour qu'on puisse rétablir le vrai appel de l'Église, le vrai appel du chrétien, ton vrai appel. C'est pourquoi Dieu t'a donné cette puissance du Saint-Esprit, pour que tout ce qui n'est pas de lui soit dégagé et que tu puisses prendre place. Les vents de l'Est, c'est un vent, je regarde un petit peu comme ça vite fait hier soir, c'est un vent qui va dépouiller certaines choses de nos vies pour nous libérer. C'est un vent qui va balayer. Alors dis à la personne qui est à côté, sois prêt à être balayé. Ça va déménager chez toi, dans ta vie. C'est les choses que le Saint-Esprit va... qui ne sert à rien. Pour qu'on se prépare à accueillir le nouveau. Et vous savez, nous, on marche avec beaucoup de bagages. On est toujours avec des bagages, avec des choses, avec des vieilles choses. Le Saint-Esprit va venir là pour... Vous savez, on va finir comme mon ami Job. Il y a aussi ces vents, c'est le vent du nord. La Bible l'appelle le vent d'Aquilon. Le vent d'Aquilon, c'est un vent qui apporte le nouveau. Par exemple, vous savez, quand Ézéchiel va recevoir cette révélation d'Ézéchiel dans les premiers chapitres, vous allez lire que là, il y a un vent qui souffle, et c'est le vent d'Aquilon qui va lui donner alors cette nouvelle révélation. Et donc, du coup, il y a le ciel qu'il va voir ces êtres vivants, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Et moi, je pense qu'on voudrait on veut vivre la nouveauté. Amen. Souffle Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'on est convaincu que Dieu a une nouvelle saison pour l'Église. Parce qu'on est convaincu que Dieu a des choses nouvelles qui nous attendent là dans le ciel et qui doivent descendre. Et je voudrais que tu dises à la personne qui est à côté, quand est-ce que tu as fait, quand c'est la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Parce que Dieu veut te booster, il veut qu'on fasse de nouvelles choses, qu'on arrête de raconter le vieux,
qu'on puisse revenir à quelque chose. Pourquoi souffle le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est en train de nous préparer pour aller à faire vraiment de nouvelles choses à chaque fois. Amen. Il faut oser. Il faut oser avec ça. Il ne faut pas avoir peur. Ce vent qui va venir du Saint-Esprit va nous accompagner, va nous donner la capacité d'accueillir tout ce qui est nouveau. Tout à l'heure, on parlait du vent nouveau, de quelque chose qu'on n'a jamais goûté. Hier soir, on a vidé combien de bouteilles? Non, on est resté sage. C'est toi qui les as vidées. Est-ce que Martin vraiment m'entend que ça? Mais on a découvert de nouveaux goûts hier soir. Est-ce que vous voulez découvrir de nouvelles choses dans la vie de l'Esprit? Souffle le Saint-Esprit a pour vocation ça. Qu'on puisse ensemble accueillir la nouveauté du ciel. Et puis après, il y a ces vents du sud. La Bible parle en Cantique, chapitre 4, que cette fiancée, elle demande que les vents du sud soufflent pour qu'il vienne arroser son jardin et qu'il produise des fruits pour son bien-aimé. Vous savez, le Saint-Esprit, quand il vient pas tout seul, mais il va faire que tu puisses porter ton fruit dans la bonne saison. Souffle le Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'on veut voir des chrétiens qui portent du fruit. Des chrétiens qui ont la capacité d'accueillir la pensée de Dieu et qu'au travers de leur vie, ils vont laisser que le Saint-Esprit puisse les amener à l'appel que Dieu les a donné. Et ce vent du sud, ce vent du Saint-Esprit, il va arroser notre jardin, les terres qui sont desséchées dans notre région, dans nos pays, pour qu'on puisse produire de nouveaux fruits. Amen. Pour que l'Église soit prête, pour qu'on soit prêt, pour que les gens, quand ils te voient, ils ont envie de te croquer. Amen. C'est triste de voir un arbre qui soit, il ne porte pas du fruit. C'est qui nous disait hier? C'était Raphaël qui nous disait qu'il avait posé les mains sur son figuier pour qu'il porte du fruit. Mets la main sur la personne qui est à côté et dis-lui, il est temps que tu portes du fruit pour que tu sois croqué. Alléluia. Amen. Pourquoi souffle Saint-Esprit? Parce que nous croyons que Dieu est en train de préparer son peuple dans ces derniers temps et je vais m'arrêter là. Sois béni. C'est ça. Il n'était pas prévu que j'intervienne, donc j'ai rien préparé. Mais on a un frère ce matin qui nous dit ah mais c'est bizarre, parmi les orateurs il y a que des mecs. C'est pas moi qui le dis le mot, hein, c'est lui qui a dit il y a que des mecs. Il dit est-ce que c'est normal? Je dis écoute, en Christ il n'y a ni homme ni femme, alors le Saint-Esprit il fait ce qu'il veut. Et puis voilà. Il fait ce qu'il veut. Et donc j'ai rien préparé, mais je vais vous partager quelque chose quand même que j'ai reçu ce matin. Et pendant qu'on était en prière, je ressentais vraiment que le Saint-Esprit voulait faire pousser un vent de folie au milieu de nous. Et je crois qu'on a commencé dans cette folie. Et un vent de folie, de libération de vin nouveau aussi. Je crois qu'on a commencé. Et, et puis, en arrivant aussi ce matin, on a prié pour une sœur qui n'était pas bien physiquement. Et à partir de là, ça s'est bien passé, elle va mieux. Mais à partir de là, j'ai commencé à avoir la tête qui tournait, mais pas comme des vertiges naturels, vraiment comme si j'avais bu. Et Saint-Esprit me dit, mais vraiment, il faut que mon peuple entre dans ce vent de folie, de vin nouveau, de joie, de libération. Mais attendez, j'ai eu aussi un mot qui m'est venu, c'est le mot carcan. Tout d'un coup, le mot, je dis, c'est quoi un carcan? Alors j'ai cherché sur Google, et puis j'ai vu que le carcan, c'était un collier de fer qui enserrait le cou des prisonniers et qui les attachait au poteau. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire là? Et j'ai vu le synonyme, c'est le joug. Et Seigneur me disait, c'est bien d'entrer dans le vent du souffle du Saint-Esprit, mais
comme on parlait hier, il faut déjà larguer les amarres, mais aussi, il faut que mon peuple soit entièrement libre. Et la Bible dit que nous ne devons plus être sous le joug de la servitude, mais que nous devons prendre le joug de Jésus. Et Jésus a dit, mais mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors pourquoi tant d'angoisse? Pourquoi tant d'anxiété? Et je voyais vraiment cette main-là qui prenait. Et si vraiment tu sens ce matin, tu te sens pris comme ça par un joug d'oppression de l'ennemi, tu viendras à la fin du culte et les ministères seront là pour prier pour toi et pour te libérer. Dieu veut un peuple libre. Et il faut que nous soyons entièrement libérés dans ce que nous avons reçu. Et on parlait encore avec la sœur qui nous a accueillis. Et merci Seigneur pour l'accueil, pour ce qu'on a vécu hier après-midi. Moi, je me sens tellement libre au milieu de cette bande d'amis parce qu'on est vraiment... avec l'âge aussi, on est devenus des amis et on se connaît. Il y a pas de crainte, on peut échanger, on peut parler librement et on mange et on boit ensemble que le Saint-Esprit continue avec cette équipe parce qu'on dit bien, on change pas une équipe qui gagne et nous gagnons. J'ai reçu ce verset, donc je cherchais là tout à l'heure dans Galates 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Il faut vraiment qu'on soit un peuple libre. Et puis, vous savez, c'est pas une histoire, on partageait encore ce matin, c'est pas une histoire de ministère. On doit vraiment être là dans son appel, dans son ministère et l'exercer vraiment librement. Il n'y a pas de compétition, on n'a rien à prouver. Il n'y a pas de jalousie ou quoi que ce soit. On se sent tellement libre de donner ce que Dieu nous a reçu. Mais faut-il encore que chacun s'épanouisse dans son identité. Et toujours, les problèmes des chrétiens, c'est toujours un problème d'identité. Mon identité, c'est pas dans mon ministère. Mon identité, c'est d'être fille de Dieu. Fille et fils de Dieu, c'est ça. Et quand on marche dans son identité, quelles que soient les étapes, les saisons, parce que nous maintenant on a été leader d'église pendant tant d'années, pasteur principal, maintenant on est plutôt pasteur un peu aidant, et c'est notre Jean le pasteur principal. Mais c'est pas un problème de passer à une nouvelle saison. Quand on sait que notre identité, c'est être fils et fille de Dieu. Et de vraiment vivre dans cet amour du Père. Encore une petite anecdote. Vous savez comment j'ai reçu l'amour du Père à l'époque? On en parlait beaucoup. On parlait de Toronto. On parlait de vraiment cette libération dans l'amour du Père. Un jour, j'étais sur ma terrasse et je lisais un livre de Francis Frangipane qui parlait de ce moment où il a cette révélation que nos noms sont des fois des noms prophétiques. Donc Frangipane, lui, son nom voulait dire petit poisson, poisson. Et sa femme, il a épousé une femme, bien sûr, sa femme, et son nom, lui, c'était Pain, Frangipane, Pain, mais sa femme, son nom de jeune fille, c'était Poisson. Leur ministère ensemble, les pains et les poissons. Comme vous vous rendez compte? Et tout d'un coup, moi, je me dis, mais au fait, nos noms sont prophétiques. Mais moi, mon nom de jeune fille, tout d'un coup, le Seigneur me dit, mais ton nom de jeune fille, vous savez comment je m'appelle? Donc, mon nom d'épouse, c'est Evelyne Martinet. Mais mon nom de jeune fille, c'est Aimée. A-I-M-E, accent aigu. Et le Seigneur me dit, mais tu vois pas ton nom prophétique? Malgré les problèmes que tu as eus avec ton père, tout ça, tu as toujours été ma fille bien-aimée. Même avant ta naissance, même depuis ta naissance, même avant que tu me connaisses, tu étais ma fille bien-aimée. Et là, j'ai été guérie et libérée de beaucoup de choses, même par rapport à mon papa. Et quelque part, j'ai vraiment reçu l'amour du Père. Et vous savez, c'est ce que Jésus a reçu avant de commencer son ministère. Dieu lui a dit, tu es mon fils bien-aimé.
Et c'est par cette parole aussi que Jésus a pu commencer son ministère en étant en sécurité dans l'amour de son papa. Et puis il y a eu le Saint-Esprit qui est venu, la colombe, etc., etc. Mais je m'arrête parce que sinon je vais dépasser les temps. Mais ce que je voulais dire, c'est que Dieu nous aime. Il faut qu'on marche dans cet amour et dans cette liberté des fils et filles bien-aimés du Seigneur. Soyez bénis. Amen. Il n'y a pas que les mecs. Hein. Une autre dame. Alors je rebondis parce qu'elle parle de l'amour, Evelyne, et c'est vrai que j'avais à cœur de prier pour les personnes qui souffraient, qui étaient malades et tout ça. Et je me disais, mais Seigneur, je peux rien faire sans toi. Donne-moi de la compassion. Donne-moi de la compassion. Et c'est là que j'ai reçu des images. J'ai pu aller vers les personnes, j'ai pu prier, j'ai pu... Voilà, je sais pas toujours la fin de l'histoire, ça appartient au Seigneur. Et hier, j'avais mal au genou, et puis je me disais, ça va passer, j'ai pas envie de retourner chez le médecin, ça va passer. Et puis tout d'un coup, Evelyne, elle me dit, mais j'ai aussi mal au genou. Et après, avec Suzanne, elle me dit, oh, ben moi, je crois que j'ai aussi mal au genou. Et pour finir, on a prié les unes pour les autres. Et moi, je vais mieux, en fait. Merci Seigneur, quoi. Vraiment, c'est super. J'ai pu m'asseoir sur mon lit, me relever d'un coup, j'avais pas mal. Je dis, tiens, j'ai pas eu mal ce coup-ci. Ouais, voilà. Mais vraiment, le moteur, c'est la compassion et l'amour. Prier pour les gens, prier pour les malades, c'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose de super, c'est vraiment se rapprocher aussi de Dieu et se rapprocher des autres. Et je me dis, waouh, quel beau programme, vraiment, quel beau programme. Mais s'il n'y a pas la compassion et l'amour au début, ben non, ça marche pas, c'est vide. Et là, vraiment aussi, j'ai appris que en se portant les uns les autres, le Seigneur nous guérit nous-mêmes et guérit les autres. Et même tout ça en même temps, quoi. Il n'y a même pas besoin d'être nommé pour guérir les autres, pour porter la guérison aux autres. C'est un partage de l'amour de Dieu et c'est un partage de la guérison les uns pour les autres. Et vraiment, je rends gloire à Dieu pour cela. Amen.